Bien-aimés, c'est que nous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Et donc, nous, juste et vini, et je dis pour nous capables, et alors répondre avec, et peut-être une question, deux questions qui posaient nous, et qui continuent à poser face avec date jodia. Face avec date jodia. Donc, c'est que bien-aimé qui témoigne lit avec vous dans Matthieu chapitre 24, le verset 32. Le verset 32, et pour arriver dans le verset 34. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Bien aimé, c'est que nous lisons passage ça, nous lisons pour. Et donc pour nous montrer au côté que Jésus-Christ, il t'a parlé de ça y aurait les naissances de Jérusalem. De naissance de Jérusalem. Donc, ce qu'il a montré, ça y est l'accouchement de douleur, de souffrance qui gagnait. Donc, lorsqu'on lit dans verset 32, donc, pour lui montrer, lorsqu'il a parlé de ça y aurait et peu de temps avant l'été. Donc, c'est que dernière douleur et l'accouchement et que qui montrait comme un signe de son avenue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Israël connaît des moments difficiles, même gens nous toujours dit. Donc, si nous t'apprend et lorsque Israël désobéit et que l'Éternel permette alors des pays viennent exiler Israël, maltraiter Israël, si nous t'apprend alors dans la première déportation qui c'est Babylone, donc lorsque roi Nebuchadnezzar rentré à Jérusalem, exilé, on a dit toute richesse Israël te gagné, et après Babylone, nous pral gagner Médo-Perse qui pral gagner pour venir diriger, qui pour toujours dominer sur Israël, mais cependant, malgré les rois du pays Médie-Perse, ils sont plus humains que Israël, c'est-à-dire que Babylone avec la Syrie. Côté que moi dit, ils sont plus humains que Babylone et Syrie. Et lorsque Cyrus le Grand, lui, pral gen possibilité pour lui régner en Babylone, et que c'est lui-même qui pral autoriser le retour des Juifs dans leur patrie. Donc, c'est que lui permettre pour eux retourner dans pays yo. Donc, lorsque nous après Cyrus, nous pral voir l'autre qui va venir, c'est Darius I, qui pral autoriser pour eux aller construire temple pour aller reconstruire temple lorsque nous avons Artaxerxès I qui pral permettre pour monsieur Damio retourner si nous t'apprend Néhémie pour retourner lui autoriser yo pour être capable aller construire Jérusalem. Donc c'est que ça montre que Israël te connaît des moments difficiles. Si nous t'apprend après Médo-Perse, si nous prend la Grèce qui prend le gagner pour diriger et après la Grèce nous prend la Rome. Mais cependant, écoutez, je voulais souligner plusieurs dates avec aujourd'hui dans peu de temps pour qu'à saisir, pour bien-aimé qui pose des questions qui plus ou moins claires face avec ça. Donc, qui s'allie? Lorsque Israël exilé, Israël vient pas reconnaître comme une nation. Alors, en novembre 1947, en novembre 1947, et que pral gagner un congrès qui pral fait dans les Nations Unies pour reconnaître Israël comme une nation. Et puis en novembre 1947, et que Israël pral devenir une nation comme toute nation. Malgré ça, c'est comme si c'est une baffe que en
pile l'autre pays, surtout Moyen-Orient, yo, tant de zone Palestine, zone Iran, Irak, les musulmans, yo prend parce que yo pas de jambes, il pas bon pour yo. Et tant d'autres pays tombés dans la même situation, hein, face avec ça. Face avec ça, pour qui raison? Parce que Israël n'est pas une nation. Problème en novembre 1947. En décembre, le 6 décembre, qui c'est un jour jeudi 2017, président des États-Unis, Donald Trump, il est rentré à Jérusalem. Pas oublier que, prophétie bibliquement, c'est Jérusalem qui doit être capitale, mais c'est pas Tel Aviv. Mais cependant, avant ça, c'était Tel Aviv. En peu le monde qui connaît, c'est Jérusalem, mais c'est pas Jérusalem, c'était Tel Aviv qui était capitale. Mais ça qui passait. 6 décembre, un jour jeudi, notez avec moi, me dit novembre 1947, et 6 décembre, un jour jeudi 2017, président Donald Trump rentré, là, établi Jérusalem comme étant la capitale, malgré qu'il pourrait créer une panique dans la communauté internationale là, les pays Moyen-Orient, donc yo pral senti ça bouleverser yo, et peut-être qu'il était quand même débouché sur une catastrophe, mais cependant Donald Trump voulait faire ça, créer une paix avec les pays Moyen-Orient et Proche-Orient par rapport avec l'établissement Jérusalem comme étant la capitale. Donc, c'est de même aussi rapide, les lever ambassade à Tel Aviv, les transporter à Jérusalem. Donc, c'est que ça, c'est une date qui baille, qui marquait Israël 70 ans de destruction. 70 ans de destruction. En 70, lorsque Israël connaît des moments difficiles par rapport avec la Rome, qui va gagner pour entrer à Jérusalem, qui pral détruire Jérusalem, détruire, massacrer, mettre du feu, donc et que Israël pral connaît un moment difficile, un moment terrible, lorsque ou l'île, toujours dans même Daniel chapitre 9, le verset 27, ou pral que côté li dit il y a un chef qui va rentrer, qui va détruire Israël, dès lors Israël détruit, mais il pas jamais reconstruit encore. Donc c'est que ça qui passait. Et puis, lorsque Trump rentrait, il retirait Tel Aviv, il mettait Jérusalem. Ça c'est deuxième date. Troisième date, qui c'est jeudi, 14 mai 2020. 14 mai 2020, qui c'est un jour jeudi. Et Trump rentré un jour jeudi, Pape François, bah un jour jeudi, pour les capables de présenter nos gouvernements mondial, ça veut dire pour le présenter nous qui laisse monde qui va antichrist, parce que il va faire il va parler un pacte et qui c'est un pacte éducationnel jeudi, donc pour les capables de présenter le monde. Mais est-ce que ça a fait vrai? Il a fait réunion qu'a fait, rencontre qu'a fait. Mais cependant, bibliquement, de Thessaloniciens 2, le verset 7-8, donc, les gagnons instance que sur la terre, à savoir le Saint-Esprit, l'église de Jésus-Christ, et que nous pas qu'à connaître un gouvernement mondial tout autant que l'église là. Parler d'un gouvernement mondial, c'est parler des antichrists. Tout le monde comprendre ça. C'est normal, je dis que réunion qu'a fait, même lorsque pas qu'à réunion qu'a tout réuni. Même lorsque pas un vol avion, série qui permettent ça. Mais elle a tout fait par rapport à la technologie. Donc, mais cependant, nous voulons tout le monde comprendre que tranquille. Donc, je dis à ces dates-là, certes, lorsque Pape François a fait annonce là, l'été, tout le monde qui fait nouvelle, qui a visé dans le domaine d'études de la fin des temps, il a fini par comprendre ça. Mais nous sûrs que l'Église encore sur la terre et que nous pas qu'à gagner ça, il y aurait une présentation du règne de l'Antichrist officiellement. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu est admel sous chacun de nous. Bon Dieu bénisse.